provoque un retard pour ne pas m'emmener à Monaco. Donc là, il y a quelque chose qui va moins bien, même si je dis rien, j'accepte encore une fois. Et puis le plus choquant, c'est ce qui s'est passé la veille de Lorient, où l'entraîneur a dit que j'étais blessé, alors j'étais pas blessé du tout, c'était pas vrai. Le docteur m'avait jugé apte. Moi, je voulais m'entraîner, je me suis présenté à l'entraînement. Il a refusé de démarrer l'entraînement. Il est parti, il nous a laissés seuls. Toute l'équipe était seule. Donc moi, j'ai préféré à un moment donné accepter ce qui se passait. Il y avait un match à préparer. J'ai dit à mes coéquipiers, ok, ça va. Moi, l'entraîneur m'écarte. Il veut pas de moi à l'entraînement. Je vous laisse. Mais sachez tous que je suis pas blessé, quoi. Je pouvais m'entraîner et on veut pas que je m'entraîne. Strictement, qui sont hors contexte, et puis surtout, c'est pas du tout ce qui s'est passé réellement. Il n'est pas assez performant. C'est clair ça quand même. Je sais pas, il faut que je vous le dise quoi, en grec, en latin, en quoi. Je veux dire, c'est pas parce que, honnêtement, c'est pas parce qu'il est en retard de 3 minutes, il n'aurait pas joué beaucoup dans sa carrière, je vous le dis de suite. Il a le droit de penser que je suis pas à mon niveau. Mais moi, je pense être à mon niveau. On peut pas parler à ma place, on peut pas dire des choses à ma place, on peut pas faire croire des choses aux gens, c'est pas possible. Je suis vraiment humilié, c'est une période très difficile. Voilà, moi, c'est humiliant pour moi d'aller en CFA, quoi. Alors, une fois, ça va, 4 fois, ça va pas. Quand, au bout de 4 matchs, je suis plus dans le groupe professionnel, je suis obligé de me dire qu'il y a autre chose. L'affaire Dorasso, c'est les états d'âme de quelqu'un qu'il a eu tort d'ailleurs de livrer publiquement le jour du match, qui est un manque de respect pour le club, pour ses camarades. D'abord, chacun est un cas particulier et Vikash Dorasso n'a pas à savoir. Il a vraiment pris l'habitude de parler beaucoup de ses camarades et de les mettre en cause. Donc il parle de Maradiani, il parle des stars. Il se déclare être lui-même parmi les stars, ce qui n'est pas forcément un signe de grande simplicité, mais ça c'est quelque chose plutôt drôle qu'autre chose. Mais il n'y a pas de poids de mesure. Mais si vous voulez, je pense encore une fois que Vikash est très soucieux de son image et de sa communication. C'est un bon client pour les médias parce que parfois il tourne des films pendant la Coupe du Monde, parfois il fait des déclarations le jour de match, il traite son coach de menteur, c'est formidable médiatiquement. J'ai été aussi dans ce métier, mais moi c'est pas mon problème. Mon problème, moi, c'est le Paris Saint-Germain. Quoi qu'il arrive, je vais m'entraîner, je vais faire mon maximum, comme je l'ai toujours fait. Je craquerai pas. J'ai envie de continuer à m'entraîner, de continuer à venir m'entraîner, de faire mon boulot jusqu'au bout. Et moi, ma saison, elle se terminera en fin juin. Mon contrat se terminera en 2007. Je serai là jusqu'en 2007. Mais moi, j'ai envie de jouer. Vous voyez encore avec le maillot du PSG et avec Guy Lacombe sur le banc? J'espère, je continue à y croire. Et vraiment le soutien de tous les gens dans la rue, les petits mots de mes partenaires aussi pendant cette semaine-là me donnent beaucoup de courage, me font croire qu'il y a encore de l'espoir et que je pourrais jouer au PSG. De toute façon, moi cette question-là, je me la pose pas. Je suis un joueur du PSG, je serai un joueur du PSG jusqu'au bout.